Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Comment vous interprétez ce combat entre Mme McLaughlin et le premier ministre Harper? Comment on doit analyser ce qui se passe? Écoutez, c'est une situation, la première chose que je suis tenté de dire, qui est sans précédent au pays. Des combats de coq entre des chefs de pouvoir public, il y en a déjà eu. Par exemple, entre un gouverneur général et un premier ministre. Mais ici, entre le chef du gouvernement, le premier ministre, et la chef du pouvoir judiciaire, la juge en chef Beverly McLaughlin, ça, c'est jamais vu au pays. Peut-être que d'autres, si on faisait l'analyse, la comparaison d'autres pays où ça se trouve, où il y a déjà eu de tels précédents, mais au Canada, à ma connaissance, c'est vraiment sans précédent et c'est lourd de conséquences. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'essentiellement, la branche judiciaire est celle qui est la plus vulnérable, dans une large mesure, à des attaques gratuites parce qu'elle n'est pas une branche élue, hein? Donc, elle n'a pas l'occasion de se défendre, sauf de façon fort différentielle, objective, par voie de communiqué, comme Mme McLaughlin a cru devoir le faire, pas à une, mais à 2 reprises la semaine dernière. Et justement, qu'elle ait intervenir 2 fois, ça montre tout le sérieux entourant ce combat. Oui, en fait, ça démontre le sérieux des attaques et le caractère gratuit, certains seraient tentés de dire, des attaques du bureau du premier ministre qui, si on se souvient de la chronologie, a coulé de l'information auprès du National Post jeudi dernier. En tout cas, la nouvelle est sortie jeudi matin. Et là, un premier communiqué du bureau de la juge en chef McLaughlin pour nier les allégations de malversation, essentiellement de communication inappropriée. Et le premier ministre a mis de l'huile sur le feu en chambre, a eu quelques intervenants pour justement en rajouter une couche, comme on dirait communément, de telle sorte que vendredi, elle a cru nécessaire, la juge en chef McLaughlin, d'émettre un nouveau communiqué qui justement fait la chronologie et essaie de mettre, à mon sens, elle le fait très bien, mettre en évidence qu'il n'y a pas eu aucune communication inappropriée entre les branches judiciaires, son bureau, le bureau de la juge en chef McLaughlin, et le bureau du premier ministre. Revenons à la base de toute cette affaire-là. Doit-il et peut-il y avoir des conversations entre la juge en chef de la Cour suprême et des élus, notamment le premier ministre? Oui, et c'est ici, monsieur, qu'il est tellement important de faire la part des choses. Il faut vraiment se garder de mélanger 2 scénarios. Celui auquel, de toute évidence, les intervenants du gouvernement Harper ont voulu faire allusion, c'est la situation où il est absolument inapproprié d'avoir des communications d'un politicien à l'égard d'un juge et vice-versa dans une cause, dans un procès qui est devant une cour, devant un tribunal. Pourquoi? Parce qu'on considère tellement important de garder non seulement l'étanchéité entre les pouvoirs publics, mais également l'apparence d'impartialité. Si on a un procès qui va éventuellement être tranché par un membre du pouvoir judiciaire, il ne doit pas y avoir d'ingérence du politique. Et vice-versa, on verrait mal aussi un ou une juge communiquer par rapport à une cause, à un procès qu'il ou elle entend auprès d'un pouvoir public, un membre du gouvernement, par exemple. Donc ça, c'est le scénario où on invoque à juste titre cette muraille de Chine absolument essentielle pour que notre pouvoir judiciaire puisse fonctionner. Or, en l'espèce, ce dont il est question, ce n'est pas une cause ou un procès devant un tribunal, c'est le processus qui est, par ailleurs, éminemment politique, de nomination d'un juge, ici, en l'espèce, à la plus haute instance du pays, à la Cour suprême du Canada. Alors, dans ce deuxième scénario qu'il ne faut absolument pas mélanger, et à mon sens, c'est là où il y a amalgame dans les interventions du gouvernement Harper, c'est qu'on essaye, flou artistique, de mélanger les deux comme si l'intervention de la juge en chef en ce qui concerne la nomination d'un juge à la Cour suprême du Canada, ça s'apparenterait à ce premier scénario que j'expliquais d'un procès ou d'une cause pendante devant un tribunal. Dans le deuxième scénario, c'est tout le contraire, monsieur.
Dans une large mesure, il est non seulement approprié, mais il est normal, il est requis d'avoir l'intervention, on ne parle pas ici d'ingérence, l'intervention d'acteurs judiciaires dont, pour en faire une liste ou les principaux, une liste courte, on pense au barreau de la juridiction d'où émanera la nomination. On parle de juge en chef du Québec parce qu'ici, c'était une nomination pour remplacer un des 3 juges du Québec. Et au premier chef, le plus haut magistrat du pays, Beverly McLachlin, est interpellé et sollicité pour qu'elle donne son avis. C'est qu'est-ce qui est arrivé après que le processus de nomination a été enclenché l'été dernier, on parle de l'été 2013. Elle a été sollicitée et quelques jours plus tard, elle a fait un suivi de son intervention devant le comité de nomination. Elle a fait un suivi pour essentiellement s'assurer que l'aspect, le point d'interrogation, parce qu'à l'époque, on le savait déjà, qu'il n'était pas clair, selon la législation applicable, de savoir si on pouvait nommer un juge à la Cour suprême du Canada qui provient de la Cour fédérale d'appel. C'était le cas, on ne savait pas son nom à l'époque, mais c'est évidemment la situation du juge Nadon. Or, la juge en chef, voyant qu'il y avait forte chance ici que parmi les candidats recommandés, il y était pour avoir un ou plus d'une personne qui provient de la filière confédérale, s'est assurée, a communiqué avec le bureau du premier ministre, du ministre de la Justice, pour s'assurer qu'on avait bien pris ça en considération. Et c'est ça, presque un an plus tard, dans les échanges de la fin de la semaine dernière, qu'on reproche au bureau, à Mme McLachlin, au bureau de la juge en chef du Canada. Stéphane Beaulac, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir, monsieur. Merci.